Croire en Dieu, c'est aussi admettre l'existence du diable. Et seule l'ignorance des Écritures, des signes, des prophéties de ses adorateurs ou une volonté consciente pourrait nous faire dire le contraire. Mais la plus grande prouesse de Satan, c'est d'avoir réussi à nous faire croire qu'il n'existait pas. Car il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Pourtant, sa marque, ses symboles, ses adeptes sont partout, même là où on les y attend le moins, dans notre quotidien, dans la musique, les films, la télévision, les marques de produits et services, l'argent, la société et ses fondements, les fêtes que nous célébrons depuis notre enfance et sournoisement dans les discours et pratiques religieuses aussi. Sans sombrer dans une paranoïa ridicule, il suffit pourtant d'ouvrir les yeux et d'observer, de chercher ces signes. Et on est effaré par ce que l'on découvre alors. La trisextile, 666, le signe des cornes avec la main et autres références Illuminati pullulent. Non, je ne suis pas un complotiste annonceur de catastrophes hypothétiques, mais j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pourquoi sont-ils de plus en plus facilement identifiables, si explicites ? La réponse en est abominable. Ces monstres ne veulent pas seulement détruire vos vies, vos familles, vos enfants. En acceptant ces signes et en les ignorant volontairement, le libre arbitre, vous devenez complice de leurs actes et vous perdez alors votre âme et tout espoir. Si l'histoire sacrée et les témoignages écrits nous apprennent notre histoire, notre origine et notre rapport à Dieu, le mal a aussi son histoire, son origine et surtout son but. Mais avant de développer cet aspect, je vous recommande de consulter le livre d'Enoch, qui était de la 6e descendance d'Adam, rare ouvrage antédiluvien, racontant ce que lui montrèrent les anges lors de son enlèvement dans le ciel. Il ne s'agit pas de naïveté mystique. Et qui sommes-nous et quelle est notre grande expérience spirituelle pour balayer d'un revers de la main ce qui nous paraît tellement incroyable? Mais revenons au diable. Il porte beaucoup de noms différents. Satan, Baphomet, Lucifer, Belzébuth, Mara, Amshatan, Méphisto, Iblis, Asmodée, etc., etc. Et comme beaucoup le savent pour en avoir entendu parler un jour, il est un ange déchu. Mais qui était-il et que lui est-il vraiment arrivé pour qu'il soit devenu l'ennemi juré de Dieu et de sa création, l'homme? Lucifer était le plus fabuleux et le plus beau des anges. Et il avait reçu un don inestimable de Dieu, le libre arbitre. Sa première rébellion fut contre l'homme qu'il trouvait inférieur aux anges, créé avec de l'argile comme une bête, et dont il refusa de se soumettre, comme Dieu l'avait commandé. Ton cœur est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Il complota et mentit aux anges pour qu'ils le suivent dans sa rébellion contre Dieu. Mais Dieu lisait en son cœur et savait ce qu'il préparait. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe, chapitre 16, verset 18. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Mais ceux-ci ne furent pas les plus forts et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Depuis sa chute, Satan n'a qu'un seul but, notre perdition à tous,
amener l'humanité tout entière dans l'abîme infernal pour détruire la création de Dieu et le défier une dernière fois avant l'affrontement final. Mais pour les timides et les incrédules, et les exécrables, et les meurtriers, et les fornicateurs, et les empoisonneurs, et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Cependant, Satan ne peut nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas faire, parce que ce don précieux et inestimable qui lui avait été fait nous a aussi été offert par Dieu dans sa sagesse infinie et par amour de l'homme, le libre arbitre. Il est donc vain et ridicule de se trouver des excuses et de se mentir lorsque l'on pêche. Notre faiblesse et nos erreurs résultent toujours d'un choix conscient non assumé. L'Église et la société nous posent en victime, mais la Bible nous le dit, nous sommes tous coupables. Mais le diable nous connaît bien et nous murmure constamment à l'oreille pour nous faire chuter et nous détourner de Dieu. Le monde actuel est rempli de tentations séduisantes, nous enjoignant à devenir esclaves de ses désirs artificiels et par conséquent de lui. Les biens matériels après lesquels on court désespérément, l'envie d'avoir comme les autres ou mieux encore, l'avarice pour passer sans rien offrir, la colère pour asseoir une position dominante au lieu d'aimer les autres comme soi-même, la jouissance, quelle qu'elle soit, pour un plaisir égoïste, semant le mal derrière lui, l'orgueil qui veut faire de nous notre propre Dieu, en nous attribuant une valeur que nous n'avons pas, la jalousie envers le bonheur ou les possessions des autres, etc. Nous avons oublié que nous sommes tous des enfants de Dieu, qui nous a fait ce cadeau merveilleux qu'est la vie et toutes les choses qui nous sont nécessaires. L'expérience de la vie sur terre est remplie d'épreuves que seule une foi véritable et sincère peut nous permettre d'affronter sans se souiller l'âme et accéder au royaume céleste préparé pour nous par Dieu. Vous avez encore des doutes ? Nous allons découvrir ce que notre société et tout ce qui la compose nous montrent sans que nous puissions les identifier. Entamons notre 5e voyage.